Élu de Dieu, Dieu expose le secret de votre sœur. C'est un avertissement divin et le Saint-Esprit sonne l'alarme. Êtes-vous à l'écoute? Une interruption céleste conçue pour vous protéger et vous réaligner. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, il ne vous égare jamais. Il parle, avertit, confirme et révèle toute vérité. Jésus a dit dans Jean 14, 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, vous enseignera toutes choses. » Cela signifie qu'il vous donnera la clarté dans la confusion, la paix au milieu du chaos et la direction quand la route s'efface. Le discernement précède l'épreuve. Fiez-vous à ce que l'Esprit mette en lumière avant que les faits n'apparaissent. Écoutez bien ceci. Vous n'êtes pas arrivé dans votre famille par hasard. Vous y avez été assigné. Dieu vous y a placé pour une raison. Vous n'avez pas choisi vos parents. Vous n'avez pas choisi vos frères et sœurs. Mais lui-ci, avant que l'un de vos jours n'existe, il les a écrits. Il a prévu le bien, non le mal. Psaume 139, 16, Jérémie 29, 11. Et voilà ce que l'Esprit vous a révélé. Votre sœur a vu votre lumière, et cette lumière menaçait ses ténèbres. Dès que votre famille a aperçu votre onction, vous êtes devenu une cible. Cette douleur que vous avez ressentie, cette trahison, elle n'était pas aléatoire. Elle était spirituelle. Votre lumière a exposé ce qu'il voulait cacher. Ce n'est pas seulement un drame personnel, c'est une guerre spirituelle. Éphésiens 6, 12. Ne diminuez pas votre lumière pour apaiser l'ombre d'autrui, mais ne vous laissez pas ébranler. Laissez cela vous confirmer. Luc 8, 17 dit « Car rien n'est caché qui ne doive être manifesté. Dieu fait émerger la vérité, non pour vous détruire, mais pour vous délivrer. Dieu révèle pour racheter, non pour humilier. C'est votre moment d'avancer dans la vérité avec puissance. Ne réprimez pas la voix du Saint-Esprit. Croyez ce qu'il vous montre. Arrêtez de douter de votre discernement. Dieu vous l'a donné précisément pour cela. Gardez un cœur doux tandis que votre position se renforce. Choisissez l'honneur plutôt que l'amertume. Maintenant, en avançant dans cette mission divine, je vous invite à déclarer votre préparation. Tapez « Amen » dans les commentaires si vous recevez cette parole. Dites-le avec audace, comme un signe que vous en avez fini d'ignorer les signaux d'alarme et que vous êtes prêt à marcher dans une clarté divine. Et ne partez pas. Nous terminons par une puissante prière de protection et de percée. Restez avec moi. Ceci est plus qu'un message. C'est votre confirmation. Parfois, la vérité n'arrive pas en murmure. Parfois, elle rugit. Vous l'avez senti depuis un moment. Quelque chose de bizarre, d'inquiétant. Vous ne pouviez pas exactement l'identifier, mais votre esprit s'agitait. Vous pensiez peut-être trop analyser, peut-être être trop sensible. Mais non, cette sensation d'inquiétude était divine. C'était le Saint-Esprit activant votre discernement, vous poussant à voir au-delà des apparences. Il souriait, ils agissaient avec gentillesse, peut-être même excessivement. Une gentillesse calculée, un peu trop parfaite. Vous avez essayé de chasser le doute, mais quelque chose dans votre âme vous ramenait sans cesse à la vérité que vous ne vouliez pas affronter. Ce n'était pas authentique. C'était une gentillesse fabriquée, un masque, non une miséricorde, une contrefaçon de soin qui masquait un mépris caché. Et le Saint-Esprit a permis à votre esprit de le ressentir avant que votre raison ne puisse l'expliquer. Le discernement précède toujours l'épreuve. C'est ainsi que l'ennemi opère. Il n'arrive pas avec des cornes et de la fureur. Il se présente drapé de charme. 2 Corinthiens 11, 14 nous avertit, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Voilà la tromperie. Voilà comment la trahison s'insinue inaperçue, car elle porte un visage familier. Et maintenant, la vérité émerge. La trahison n'était pas mineure. Elle n'était pas accidentelle. Elle était délibérée. La manipulation, les mensonges, les efforts que votre sœur et peut-être d'autres dans votre famille ont déployés pour vous le cacher. C'était stratégique, planifié, cruel, et maintenant le masque se fissure. Mais écoutez bien cette partie, Dieu n'est plus silencieux. Il ne suggère plus, il ne murmure plus, il tonne, il sonne l'alarme avec clarté et force. Ce qui était fait en secret est traîné à la lumière, non pour vous détruire, mais pour vous libérer. Ce n'est pas seulement une question de trahison, c'est un réveil. Comme Néhémie, vous êtes appelé à reconstruire ce que d'autres ont discrètement démoli. La trahison ne vous a pas retardé. Elle a révélé votre plan divin. Néhémie 2, 17, 20, d'autres mois ou même années en arrière. Mais la douleur n'a pas effacé votre appel. Les mensonges n'ont pas effacé votre identité. Et le vol n'a pas annulé la promesse, car tout ce qui a été volé sera restauré. Joël 2, 25 dit
Je vous rendrai les années que la sauterelle a dévorées. Cela signifie chaque opportunité perdue, chaque parcelle de paix volée, chaque porte ouverte fermée dans votre dos. Dieu rachète tout. Vous ne regarderez peut-être plus ces personnes de la même façon. Et c'est correct. Vous n'êtes pas appelé à vivre aveugle. Vous êtes appelé à marcher dans la vérité. Le discernement divin n'est pas optionnel en cette saison. Il est essentiel, car ce n'est pas seulement à leur sujet. C'est à propos de ce que Dieu débloque en vous. Prenez cela au sérieux. Ce que vous ressentez n'est pas de la paranoïa, c'est de la préparation. Le masque tombe, la vérité monte, et votre restauration est déjà en marche. Laissez-la se déployer. Permettez-moi de vous emmener dans un passage puissant des Écritures. Récemment, en priant sur les blessures familiales, Dieu m'a ramené à l'histoire de Léa et Rachel dans la Genèse. 2 sœurs, un homme, un mariage tissé de rivalité, de douleur et de compétition silencieuse. Léa aspirait à l'amour de Jacob. Rachel aspirait à des enfants. Toutes deux désespérées, blessées, prises dans un cycle de jalousie qui ne commençait pas avec elles, mais coulait dans leur lignée. Pourtant, malgré tous les conflits, Dieu a utilisé ces 2 femmes pour donner naissance aux 12 tribus d'Israël. D'une histoire familiale emmêlée et chaotique est née la fondation de la nation choisie de Dieu. Pourquoi Dieu ramène-t-il cette histoire maintenant? Parce que certains d'entre vous vivent une version moderne de cela. Tout comme Rachel et Léa luttaient avec des blessures invisibles transmises par les lignées. Certaines de vos batailles ne commencent pas avec vous, mais elles se terminent avec vous. Et ce n'est pas anodin. C'est une blessure profonde. Les familles essaient de cacher ces choses. Elles les évitent pour protéger les réputations, pour maintenir les apparences, surtout si le nom de famille pèse dans la communauté. Mais Dieu voit, Dieu sait. Et Dieu n'est pas intimidé par les secrets que les gens essaient d'enterrer. Vous avez peut-être senti cette jalousie depuis longtemps. Les pics subtils, les sourires faux, la tension innommable. Peut-être l'avez-vous balayé en pensant imaginer des choses. Mais comme Rachel et Léa, vous êtes pris dans une histoire bien plus grande qu'une rivalité mesquine. C'est spirituel. La Bible dit dans Éphésiens 6:11 « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Ce mot « ruse » signifie littéralement stratégie. Il y a des complots, des dispositifs et des manipulations à l'œuvre. Mais même les stratégies de l'ennemi ne peuvent annuler l'assignement de Dieu sur votre vie. Et voici la vérité à retenir. Votre position était prophétique, non préférentielle. Même si votre histoire semble fracturée, Dieu l'a écrite avec précision. Même si vous venez d'un foyer recomposé, même si votre récit paraît aléatoire ou brisé, Dieu vous y a assigné. Psaume 139, 16 dit « Tous les jours qui m'étaient destinés étaient écrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux existe. » Cela signifie chaque relation, chaque placement, chaque épreuve. Il l'a vu et prévu de l'utiliser pour le bien. Jérémie 29:11 fait écho à cette promesse. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Vous n'êtes pas un accident, vous n'êtes pas sans protection, vous n'êtes pas invisible. Ce que vous portez a forcé une confrontation qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. Quand les gens voient cette lumière, certains y sont attirés et bénis, d'autres se sentent menacés. L'ennemi tord leur perception, faisant passer votre bénédiction pour leur manque. C'est alors que les pièges de l'ennemi, ses tactiques commencent à se montrer. Mais voici l'espérance. Ce que l'ennemi complote, Dieu l'intercepte. Ce qui vous a été volé, Dieu le restaure. Ce qui était destiné au mal, il le tourne en bien. Pensez à Joseph, trahi par ses frères, vendu en esclavage, oublié en prison. Mais dans Genèse 50:20, Joseph se tient devant les frères qui l'ont trahi et dit « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » C'est aussi votre histoire. Même dans la trahison, Dieu tisse la rédemption. Même dans la jalousie, il prépare l'élévation. Ainsi, en traitant ce qui est révélé dans votre famille, souvenez-vous, vous êtes un porteur de promesses. Le même Dieu qui a utilisé Léa et Rachel, qui a élevé Joseph après la trahison, est le Dieu qui écrit votre récit. Il n'est pas surpris par la compétition. Il n'est pas déstabilisé par les complots. Et il n'a certainement pas fini avec vous. La lumière en vous n'est pas une erreur. C'est un appel. Même si l'insécurité vous entoure, l'intention de Dieu en vous reste intouchable. Il y a des moments où le murmure de Dieu devient un tonnerre.
Pendant une saison, il parle doucement, avertissant et poussant les cœurs au repentir. Mais quand sa miséricorde est ignorée, sa voix devient forte, inflexible, indéniable et inébranlable. C'est la saison où vous vous tenez maintenant. Ce qui était caché est révélé. Ce qui était volé est réclamé. Dieu ne murmure plus sur l'injustice contre vous. Il rugit. Vous n'avez pas choisi la lumière que vous portez. Vous ne l'avez pas fabriquée. Dieu l'a placée en vous avant votre naissance. Ésaïe 49:1 dit « Avant que je fusse né, l'Éternel m'a appelé. Dès le ventre de ma mère, il a prononcé mon nom. C'est pourquoi vous ne pouvez cacher votre lumière, même quand la tentation de la diminuer surgit pour que d'autres ne se sentent pas menacés. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une mission. Et cette mission est précisément menacée parce que l'ennemi a suscité la jalousie contre vous, même de la part de ceux avec qui vous partagez le sang. Dieu a vu les conversations secrètes. Il a vu la manipulation, l'amertume, les complots. Vous avez senti le changement. Vous avez remarqué l'évolution. Comme Saül envers David, ce qui commençait par de l'admiration s'est mué en attaque silencieuse. Mais comme David, vous avez refusé de toucher à ce que Dieu appelle encore famille. 1 Samuel 18:24, celui qui parlait gentiment dégouline maintenant de ressentiments discrets. Vous avez essayé de rationaliser. Peut-être sont-ils stressés, peut-être fatigués, mais le Saint-Esprit continue de tirer le rideau. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu 7:16, le fruit ne ment jamais. Quand le cœur est empoisonné par l'envie, le fruit l'exposera toujours. Jésus lui-même a redéfini la famille. Dans Luc 8:21, il a dit « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » La lignée sanguine n'équivaut pas automatiquement à une alliance. Partager l'ADN ne signifie pas partager le cœur de Dieu. C'est pourquoi vous ne pouvez ignorer ce que Dieu vous montre. Il entraîne votre discernement, aiguise votre esprit et vous prépare à briser des cycles générationnels qui traînent depuis des décennies. Ce n'est pas seulement à propos du ressentiment caché de votre sœur. C'est Dieu qui vous utilise pour apporter guérison et restauration à toute une lignée. Vous avez été mis à part pour briser le dos des malédictions qui hantent votre famille depuis des générations, cycles de jalousie, de discorde, de secrets et de sabotage. Vous êtes celui que Dieu a choisi pour combler la brèche. Même si cette mission vous a fait une cible, comme David devant Saül, honoré mais traqué, votre faveur a suscité la peur chez celui qui vous embrassait autrefois. Pourtant, David a refusé de riposter, choisissant l'honneur à la vengeance. Ce même esprit repose sur vous. Et oui, Dieu s'irrite quand on malmène ce qui lui appartient. Nous voyons sa colère juste dans les Écritures. Pas une rage mesquine, mais un feu saint qui protège ce qui est sien. Dans Exode 22:24, Dieu avertit Israël de ne pas opprimer les vulnérables, disant que sa colère brûlerait contre quiconque le ferait. Ce même Dieu veille sur vous. Il est farouchement protecteur de l'appel qu'il a placé sur votre vie. Vous avez été patient, vous êtes resté bon, vous avez construit au lieu de détruire. Vous avez refusé de riposter même blessé. Ce cœur à édifier plutôt qu'à blesser est ce qui vous distingue et ce qui provoque la jalousie chez les autres. Mais ne confondez pas leur réaction avec un signe que vous êtes sans protection. C'est un signe que vous êtes choisi. Votre différence n'est pas seulement dans vos paroles ou actes, c'est dans votre pensée. Vous portez une mentalité de multiplication, de restauration et de bénédiction. Vous voyez des ruines et y discernez du potentiel. Vous voyez la division et voyez la réconciliation. Cette perspective rend les ténèbres nerveuses, car l'ennemi sait que si vous embrassez pleinement votre appel, le cycle familial se brise pour de bon. Dieu vous a assigné à cette famille non pour vous fondre, mais pour transformer, non pour cacher, mais pour briller. Non pour répéter l'histoire, mais pour la réécrire. Et bien que cela soit douloureux, que la trahison pèse lourd, que la jalousie pique, sachez ceci. Dieu restaure déjà ce qui était perdu. Il soulève le voile, il élève sa voix. Et il prouve à travers votre vie qu'aucune malédiction n'est plus forte que son alliance. Votre esprit est devenu un miroir qu'ils ne pouvaient ignorer, révélant leur réticence à évoluer. C'est pourquoi votre élévation les offense. Vous avez été sculpté pour refléter la gloire, placé stratégiquement comme réponse céleste à un problème ancien dans votre lignée. Et l'opposition que vous affrontez n'est que la confirmation de la mission que vous portez. À la fin, ce qui a été volé sera restauré. Ce qui était caché sera révélé, et ce qui était brisé sera guéri. Car le Dieu qui vous a appelé est celui qui combat pour vous.
Certaines des attaques les plus douloureuses que vous affronterez ne viendront pas d'étrangers. Elles viendront de ceux les plus proches, ceux qui connaissent votre cœur, qui souriaient à votre visage, partageaient vos repas et prétendaient vous aimer tout en complotant secrètement votre chute derrière des portes closes. Vous n'avez jamais été comme eux et au fond, ils le savaient. Vous ne marchiez pas dans les ragots, vous marchiez dans la grâce. Vous ne maudissez pas, vous parliez vie. Vous ne poursuivez pas les mêmes ambitions, ni ne bougez avec les mêmes intentions. Cette différence, cette distinction divine, est ce qui vous a fait une cible. Ce n'était pas votre richesse, votre statut ou vos mots. C'était la lumière que vous portez. C'était votre but qui a provoqué leur envie. Et ainsi, les complots ont commencé. Conversations auxquelles vous n'étiez pas invité. Mensonges tissés en silence. Héritage redirigé. Droit de naissance volé. Cela s'est passé quand vous étiez encore enfant. Certains si subtils que vous n'avez réalisé ce qui était pris que maintenant. Certains quand vous étiez trop jeune pour vous défendre, bénédictions légales détournées, non effacées discrètement de documents d'héritage, droits assignés par influence forgée, promesses réécrites en secret. Ce qui semblait une oversight était en fait une orchestration. Mais Dieu a vu chaque trait de plume dans l'ombre. Et maintenant la vérité émerge, et la justice aussi. Mais entendez clairement, Dieu n'est pas aveugle, il n'est pas sourd aux murmures dans les pièces sombres. Il n'ignore pas les bénédictions légales destinées à vous, les promesses interceptées ou la douleur endurée en prétendant que tout allait bien. Non, Dieu a tout vu. Et pendant que vous teniez à votre paix, refusant de combattre le feu par le feu, il rassemblait la vérité comme des preuves. Et maintenant, il est prêt à la révéler. Deutéronome 29, 29 nous dit « Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à jamais. » Le temps du secret est fini. Les masques tombent. Les complots sont exposés. Cette vérité que vous désirez tant va surgir, non pour humilier, mais pour libérer. Et oui, cela fera mal. La trahison piquera. Les visages impliqués choqueront peut-être. Mais Dieu ne révèle pas pour détruire. Il révèle pour racheter. Vous pouvez marcher dans l'amour, même quand la vérité est amère, car vous comprenez ce qu'ils ignorent. Ils ont agi par ignorance. Comme Jésus l'a dit sur la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. C'est pourquoi vous pouvez pardonner sans vous perdre. Pourquoi vous pouvez parler de paix, car vous voyez avec des yeux spirituels. Vous savez que la guerre n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les ténèbres spirituelles. Éphésiens 6, 12. Vous avez reçu la grâce de porter de la compassion même pour ceux qui ont essayé de vous écraser. Mais ne vous y trompez pas. Le discernement n'est pas de la cruauté. L'amour ne signifie pas accès. Le pardon ne donne pas permission de continuer à blesser. La Bible est claire dans Matthieu 12, 33. « Fais un bon arbre et son fruit sera bon. Et quand quelqu'un vous montre constamment qui il est, croyez-le. Arrêtez d'appeler poison un remède juste parce qu'il vient dans un emballage familier. Arrêtez de vous accrocher à des liens que Dieu a exposés comme corrompus. S'ils vous montrent leurs fruits, c'est pour une raison. Si votre paix est perturbée en leur présence, ne l'expliquez pas away. Si le Saint-Esprit sonne l'alarme, ne le taisez pas par sentimentalisme. Vous ne pouvez continuer à nourrir d'insights spirituels ceux qui les traitent comme des ragots. Vous ne pouvez donner accès sacré à quelqu'un qui vous voit comme une menace. Cette amitié, cette relation, ce lien familial, s'il est bâti sur manipulation et trahison, il est temps de poser des limites. Dieu ne vous demande pas de les haïr. Il vous demande d'arrêter de jeter vos perles au pourceau. Matthieu 7, 6. Ce n'est pas le moment d'être aveugle au pattern. Si rien ne change après la révélation, alors le discernement était gaspillé. Dieu ne vous a pas montré leur vrai cœur pour que vous retourniez prétendre. Il l'a montré car il vous appelle plus haut. Il ajuste votre cercle. Il émane vos connexions. Et oui, il restaure tout ce qui était volé. Laissez la vérité venir. Laissez les masques tomber. Et gardez votre cœur pur. Le jour vient où la parole sera rare sur la terre. Approchez-vous de Dieu maintenant tant que vous pouvez cacher sa parole dans votre cœur, car la famine spirituelle monte. Car pendant qu'il complote votre chute, Dieu planifiait votre ascension. Tout ennemi porte un visage d'étranger. Certains portent votre nom de famille. Certains s'assoient à votre table. Certains vous connaissent depuis la naissance et ne supportent toujours pas de vous voir grandir. Les Écritures ne maquillent jamais cette vérité. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 10, 36, « Les ennemis d'un homme seront ceux de sa propre maison. Laissez cela s'imprégner.
L'opposition la plus grande dans votre vie peut venir non de l'extérieur, mais de votre lignée. Non parce que vous avez mal agi, mais parce que vous avez choisi le bien, parce que vous portez quelque chose de différent, parce que vous avez osé entrer dans le but pendant que d'autres restaient dans les patterns. Vous êtes devenu une menace dès que vous avez choisi la lumière sur les ténèbres, le but sur la passivité, l'obéissance sur la popularité. Et quand la faveur de Dieu s'est posée visiblement sur votre vie, quand les gens ont commencé à vous honorer, vous respecter, parler bien de vous, ceux qui souriaient à votre visage ont commencé à comploter dans votre dos. Ils n'applaudissent pas votre progrès. Ils ne supportaient pas votre élévation. Non parce que vous leur avez fait du mal, mais parce que votre percée leur rappelait ce qu'ils refusaient de devenir. Ils haïssaient le miroir que vous tendiez sans même le savoir, juste en étant qui Dieu vous a appelé à être. Et oui, vous avez été trop proches, trop ouverts avec des gens aux intentions impures. Vous les appeliez famille, vous les appeliez amis, vous leur donniez votre vision, vos rêves, vos vulnérabilités. Mais ils n'honorent pas votre histoire. Ils récoltent vos secrets, non pour soutenir mais pour saboter. Et tout le temps, ils ne vous célébraient pas. Ils vous étudiaient, non pour honorer, mais pour imiter et contrôler. Mais Dieu a tout vu. Il vous a laissé entendre le murmure derrière le mur. Il vous a laissé capter le roulement d'yeux quand il pensait que vous ne regardiez pas. Il vous a laissé sentir le basculement, l'épaule froide, les piques passives agressives, les compliments ambigus, car le temps de prétendre est fini. Vous n'étiez pas prêt à le voir avant. Vous auriez réagi violemment. Vous l'auriez géré dans la chair plutôt que dans l'esprit. Mais maintenant, vous avez mûri. Maintenant, vous pouvez porter la révélation avec grâce. Maintenant, vous reconnaissez la trahison sans être amer. C'est pourquoi Dieu a attendu pour révéler. Voyez, quand l'ennemi ne peut détruire votre destin, il vous en distraira. Il suscitera du drame là où vous deviez vous sentir en sécurité. Il armera la familiarité pour planter des graines de doute. Mais Dieu dit dans Jean 10:10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. » C'est la saison où vous entrez maintenant. Non seulement survivre, mais vivre. Non seulement il faut exister, mais entrer dans la plénitude de votre appel. Et oui, cela signifie laisser derrière de vieux systèmes, de vieux cycles. Et oui, même certaines personnes. Vous avez dépassé la boîte où ils essayaient de vous garder. Et ils sont mal à l'aise, car ils ne s'attendaient pas à ce que vous en sortiez. Mais écoutez, leur problème avec votre progrès n'est pas votre fardeau. Vous aviez un choix et vous avez fait le bon. Vous avez choisi la guérison. Vous avez choisi Dieu. Vous avez choisi de monter et ils vous haïssent pour cela. Non parce que vous les avez blessés, mais parce que vous avez exposé leur refus de changer. Les gens sont OK avec votre croissance jusqu'à ce qu'elle menace leur zone de confort. Le moment où votre élévation les fait se sentir laissés pour compte. Ils passent d'amis à ennemis. Pas tous ceux qui marchaient avec vous étaient pour vous. Et maintenant Dieu laisse cela clair. La douleur est réelle, mais la protection l'est aussi. Dieu vous garde dans cette transition. Il ferme des portes que vous étiez trop loyaux pour fermer vous-même. Il brise des liens bâtis sur manipulation. Et il vous donne la force d'avancer sans excuse. Alors ne laissez pas la culpabilité vous lier à ce que Dieu a exposé. Ne laissez pas l'histoire vous aveugler aux fruits. Si le cœur est empoisonné, le fruit dira la vérité. Et vous ne pourrez plus ignorer ce que vous voyez. Vous n'étiez pas appelé à maintenir la paix avec la dysfonction. Vous étiez appelé à briser les cycles, à vivre abondamment, à monter, même si cela offense ceux qui stagnent. Et pendant qu'ils complotent, Dieu promeut. Pendant qu'ils murmurent, Dieu les élève. Pendant qu'ils résistent, Dieu restaure. Alors marchez avec audace, aimez avec ferveur, discernez avec sagesse, et ne diminuez jamais votre lumière pour que d'autres se sentent à l'aise dans leurs ténèbres. Car c'est votre saison, non de rétrécir mais de briller. À la fin, tout ce que vous avez enduré, chaque murmure dans votre dos, chaque trahison cachée, chaque moment de rejet de ceux les plus proches a mené à cette vérité. Vous n'êtes pas le problème, vous êtes la réponse. Vous n'étiez jamais destiné à vous fondre. Vous étiez destiné à interrompre le pattern, à briser les cycles de tromperie, de dysfonction et d'aveuglement spirituel. Dieu n'a pas exposé les ténèbres dans votre famille pour vous écraser, mais pour confirmer qui vous êtes et vous commissionner en avant. Cette parole n'était jamais juste sur la jalousie de votre sœur ou les complots de parents. C'est sur votre mission.
Vous avez été choisi pour porter la lumière, même si elle met les autres mal à l'aise. Et maintenant que la vérité a surgi, vous n'êtes pas appelés à la combattre avec vengeance, mais à répondre avec maturité, sagesse et discernement divin. C'est votre temps de monter en autorité, non de rétrécir en peur, de rester au cœur doux, mais à l'esprit d'acier, de pardonner sans donner accès, de marcher dans l'amour, mais aussi dans la vérité. Vous avez vu le fruit, vous avez entendu l'esprit, et vous savez maintenant au fond de votre âme que Dieu vous mène hors de la survie vers la signification. Alors qu'est-ce que cela donne dans la vie réelle? Cela signifie poser des limites saines, obéir au nudge du Saint-Esprit sans culpabilité, journaliser les révélations que Dieu vous donne. Prenez soin de votre santé mentale et spirituelle, jeûnez, priez, vous déconnectez des patterns toxiques, bénir vos ennemis en prière même quand vous saignez. Et surtout, refusez de diminuer votre lumière à nouveau, car ce qu'ils ont essayé d'enterrer, Dieu l'utilise pour bâtir. Ce qu'ils ont essayé de taire, Dieu l'éloigne pour parler. Et ce qu'ils destinaient au mal, Dieu le tourne en gloire. Et rappelez-vous, l'ennemi ne joue pas. Chaque murmure, chaque retard, chaque complot n'était pas juste émotionnel. C'était une guerre spirituelle. Jean 10,10 nous rappelle, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais vous n'êtes pas né pour défendre, vous êtes né pour vaincre. » Et comprenez, le timing de cette exposition n'est pas aléatoire. L'ennemi envoie du drame avant le destin. La distraction précède toujours l'élévation. Mais maintenant que vous voyez clair, vous ne manquerez pas votre moment. Avant d'entrer dans cette prière, prenez une profonde inspiration et calmez votre esprit. Tout ce que vous venez d'entendre, chaque mot, chaque vérité, n'était pas une coïncidence. C'était une convocation divine. Maintenant est le temps de l'ancrer en prière, de le sceller en présence de Dieu et de laisser son esprit laver chaque blessure, chaque question, chaque poids. Prions ensemble. Père Céleste, nous venons devant toi aujourd'hui les cœurs grands ouverts, debout dans les suites de la vérité révélée et pourtant plein d'espérance en le Dieu qui rachète. Seigneur, merci d'avoir tiré le voile. Merci d'avoir exposé ce qui était caché, non pour nous humilier ou nous briser, mais pour nous libérer et confirmer ton appel sur nos vies. Père, nous te remercions car aucun mensonge, aucune trahison, aucun complot de l'ennemi ne peut défaire ce que tu as déclaré sur nous. Tu es le Dieu qui voit tout. Chaque mot murmuré, chaque bénédiction volée, chaque sourire masqué. Et aujourd'hui, nous te donnons gloire d'être celui qui combat pour nous-mêmes quand nous sommes trop fatigués pour lever la main. Tu es notre défenseur, Seigneur. Nous relâchons chaque blessure infligée par la famille, chaque trahison, chaque moment de déshonneur, chaque fois où nous avons été mal compris, chaque fois où nous avons été ciblés simplement pour briller de la lumière que tu as placée en nous. Nous pardonnons à ceux qui ont agi par ignorance, insécurité ou aveuglement spirituel. Nous les relâchons non parce qu'ils le méritent, mais parce que nous refusons de porter plus longtemps le poids de leurs actes. Saint-Esprit, aiguise notre discernement. Aide-nous à reconnaître le fruit, non la façade. Donne-nous la force de marcher dans l'amour sans perdre nos limites. Aide-nous à ne pas confondre accès et pardon, et à ne pas taire la vérité au nom d'une paix fausse. Entraîne nos esprits à discerner et répondre non dans l'amertume, mais dans la sagesse. Dieu, pour chaque bénédiction volée, pour chaque héritage détourné, pour chaque opportunité enterrée sous le poids de la manipulation, nous déclarons restauration maintenant au nom de Jésus. Ta parole en Amos 9,14 promet que je ramènerai mon peuple de la captivité. Ils bâtiront les villes ruinées. Laisse la justice divine couler comme un fleuve dans nos vies. Laisse la vérité monter et nous rétablir. Père, guéris les endroits en nous qui pleurent encore. Restaure notre joie. Renforce notre confiance. Montre-nous qui nous sommes à nouveau, non basés sur ce que les autres ont dit ou fait, mais sur ce que tu as déclaré dès le début. Rappelle-nous que notre appel n'est pas annulé par le conflit, notre valeur n'est pas diminuée par le rejet et notre avenir n'est pas otage du passé. Nous déclarons que c'est une saison d'élévation, non de stagnation, une saison de reconstruction, non de retraite, une saison où le but émerge de la douleur. Et en nous restaurant, Seigneur, utilise-nous. Utilise notre histoire, nos cicatrices et même notre silence pour bénir ceux qui souffrent en silence. Merci de nous avoir assignés à briser les cycles. Merci de nous faire confiance pour porter la lumière. Merci de combattre pour nous-mêmes dans l'ombre. Et merci de nous rappeler qu'aucune malédiction ne peut surpasser ton alliance. Au nom puissant et incomparable de Jésus. Amen. Merci d'avoir partagé ce moment sacré avec moi.
Si ce message et cette prière touchent quelque chose de profond en vous, ne scrollez pas simplement. Commentez. La vérité cachée sera révélée. Amen. Que cela soit votre déclaration d'accord. Souvenez-vous, Dieu révèle pour racheter et votre ascension commence maintenant. Si ce message a parlé à votre esprit, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre la vérité. Votre percée pourrait être la clé de la leur. À la prochaine, restez fort, restez discernant et ne diminuez jamais votre lumière. Que Dieu vous bénisse.